Ouais. Donc bon, merci beaucoup, pour la question et l'entrée, déjà. Je passe beaucoup de temps avec mes protagonistes. Donc, j'ai vécu au Lesotho et j'ai parlé la langue, locale. Donc, ça aide beaucoup pour créer le confiance avec les gens. Donc, et voit bien que je suis quelqu'un qui a vécu là-bas, qui essaie d'où je viens, donc j'ai une identité. Et je crois que ça, c'est assez important qu'on partage, on est assez ouvert de soi-même. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, et avec les Chinois, j'ai fait beaucoup de visites sans caméra. Donc, j'ai créé la relation avec eux pendant des années. Donc, c'est pour ça le tournage de ce film, c'est fait pendant 5 ans en fait. Donc, ça a pris 5 ans pour faire ce film et je suis allé tous les hivers et donc on a très légèrement construit le film. Mais vous dites les mondes, pour moi, le monde chinois et Basutu, ils existent en parallèle en fait. Ils se croisent pas jamais, ils se croisent vraiment jamais. euh, Sans où se croisent, mais il y a toujours une table ou une barrière entre eux, par exemple dans un magasin. Donc, ce sont deux mondes qui existent dans le même lieu, Tabataka, mais qui ont créé leur propre, comment dire, leur propre atmosphère. Et donc, quand je suis allé chez les Chinois, j'ai pris notre chapeau, j'ai pris le chapeau Teboro qui parlait avec les Chinois, et quand j'étais avec les Basutu, j'ai pris notre chapeau. Donc, nous-mêmes, on a dû faire, pour faire la transition entre les deux mondes, c'était pas facile parce que c'était deux mondes différents, même s'il y a pas mal, il y a 10 mètres euh, une frontière de 10 mètres entre les deux mondes. Ouais. Les Chinois ils ont créé c'est une espèce de compound autour de leur magasin avec les très hauts avec les gates et les chiens et les gardiens et il sort jamais en fait. Et s'il sort, il va dans une voiture. Donc il n'y a jamais une vraie interaction entre ces deux mondes. Et pour nous, le travail du cinéaste, là, c'est de trouver une solution, de participer également dans ce deux mondes et pas être plus avec un que l'autre. Et c'est ça qui j'adore aussi dans ce travail, c'est d'avoir la possibilité de vraiment vécu dans ces mondes différents. Et on parlera plus tard, mais c'est ça c'est ce processus de faire le film avec les gens dans leur communauté différente, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Pour moi, il n'y a pas une très grande différence entre la fiction et le documentaire. Tout est mis en scène, même la documentaire est mise en scène. Donc, c'est la façon qu'on fait la mise en scène qui m'intéresse. Et donc, il y a quelques scènes dans Days of Camden, par exemple la scène dans le cours, the court scene, qui est complètement mise en scène. Alors, c'est un faux processus, mais le processus est vrai parce que les gens qui participent sont vraiment eux-mêmes. Et c'est ça qui, donc, j'ai fait, je demande jamais de quelqu'un je demande jamais que joue quelqu'un d'autre que soi-même. Donc ça, c'est assez important. Et c'est pour ça, mes films, ils restent dans le monde réel. Et c'est ça qui m'intéresse, le monde réel. Mais si c'est documentaire ou fiction, c'est moins important que les gens soi-même. Et donc après, c'est le travail du réalisateur de trouver la mise en scène documentaire. Parce que la mise en scène dans le documentaire, c'est un peu comme la fiction. Hein. Comment on travaille avec ces gens, comment on travaille avec ses protagonistes. Et, euh, et dans quelques autres films, j'ai fait plus exprès pour montrer si une scène est réelle ou pas. Mais, mais dans ce film, pour moi, c'est pas important
qu'est-ce qui est vrai ou pas, qu'est-ce qui passe. Le film est construit par les scènes, quoi. Et ça fait, on a un peu une expérience, on regarde une fiction, peut-être, parce que le film est fait par les scènes. Il n'y a pas un processus de quelqu'un dans la réalité. On est assez loin un peu de le monde quotidien du genre. Il n'y a pas un protagoniste qui ouvre ses, tu vois. Donc, parce que c'est construit par les scènes documentaires, ça fait un peu comme une fiction. Donc, en anglais, je dis directing reality, je dis ça. J'aime bien ce mot-là, I direct reality. Oui, peut-être, ou peut-être le monde de risque est pas, excuse-moi, est pas très. C'est plutôt le moment de, voilà, de passer, de passer, de entrer dans une réalité de quelqu'un. Le processus d'être avec mes protagonistes, de créer une relation avec eux. Et quand, dans ces relations, il faut, one has to also interrogate oneself. Il faut peut-être penser un peu à, c'est un peu comme je suis avec ma copine, par exemple, et on entre dans un processus. Et s'il y a un conflit, il faut se demander soi-même pourquoi je fais ça, qui je suis et qu'est-ce que je veux avec cette personne. Et donc, c'est ça que j'ai fait un peu avec mes protagonistes. J'ai entré dans un monde avec eux et, j'essaie de comprendre pourquoi je fais ça et comment je travaille avec eux. Et c'est pour ça j'aime bien quand il y a une monde assez. Le monde gangster, par exemple, c'est très inspirant parce que ça donne plein de moments de conflit. Parce qu'on est toujours en conflit avec les protagonistes. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en conflit avec eux-mêmes ou ils sont en conflit avec leur réalité. Et ça crée le cinéma pour moi. Voilà. La violence Le film est violent, en fait, ou le film, ça parle d'une situation violente, mais c'est une violence qui, j'ai trouvé dans les petits gestes, qui est qui est subliminal. Et c'était dans les interactions entre les gens, parce que il y a un changement du balance. Il y a les Chinois qui sont venus en Afrique et s'installent là-bas, il y a les Africains qui vont en Chine. Donc, il y a un changement du balance. Et dans ce et ces petits changes, ça crée les changes plus grands et la violence plus forte. Et c'est ça euh, j'essaie de montrer dans le film, comment une situation qui peut être assez banale au début. Il y a les Chinois très, très gentils qui parlent avec les gens et sont curieux, they're curious about each other. Mais à la fin, il y a la vraie violence which grew out of it. And it explodes at the end of the film. And that was exactly my experience of being in the situation. That, vas-y. um, well, it's sort of in every look, in every gesture, there's a kind of latent aggression. And that explodes in this robbery at the end, which was captured by CCTV, in which I think it's very important to say that I was part of it, that I am one of the members in the scene I'm the one who grabs the child, and my cameraman is also thrown down, and we're kicked and beaten up just as everyone else. And it was an inevitable conclusion to our being there in that moment. And that is why I also let the camera take this CCTV position and jump out of the frame to explain that, or to take because it was a inevitable result of the process of this making the film with my protagonists. And I think it's very important. It's very important that I am part of that scene. It's very important that I'm subjected to the same violence as my characters, and I need to show that.
peut-être je peux dire vite fait que moi, pour moi, le film est une western parce que ça parlait de frontières. Donc, ce sont les frontières, pas que géographiques, mais les frontières morales. Euh, et il y a le pionnier qui vient d'ailleurs. Et, euh, et quand il vient, il y a un changement du balance. Et les vieux règles qui gardent la balance, les vaches qui sont les dieux, puis les gens avant, sont plus les dieux maintenant. Donc il y a la balance qui est en train de... It's losing its center. In the words of Chinua Achebe, things fall apart. And it is in this frontier space in which the rules are no longer certain, and the currency of the cow has become the global currency of the dollar or the euro or the yuan, is the violence that is happening, and that is why the film is a Western.